Dans les annales des contes qui traversent les âges, il est des récits qui nous rappellent la puissance insoupçonnée d'un simple geste de bonté. L'histoire que nous allons vous narrer aujourd'hui est l'une de celles-là, une légende murmurée au coin du feu dans un village où la terre, assoiffée, avait oublié le goût de la pluie. Indidi était une de ces jeunes femmes que tout le village connaissait, non pour sa fortune ou sa lignée, mais pour la dignité silencieuse qu'elle portait en elle. À 19 ans à peine, son visage portait déjà la lassitude de celle qui a traversé de nombreuses épreuves. Sa peau avait la couleur chaude de la terre nourricière, et ses yeux, vifs et brillants, semblaient constamment chercher une raison de sourire, même lorsque tout incitait au désespoir. Ses sandales étaient usées jusqu'à la corde, son pagne avait perdu ses couleurs vives au fil des lavages et des soleils, et le vieux sac en plastique qu'elle portait, rapiécé tant de fois, ressemblait lui-même à une mosaïque de réparation. Pourtant, au plus profond d'elle-même, une force intacte demeurait. Un espoir tenace qu'un jour, les choses changeraient. Ce matin-là, le soleil, impitoyable, régnait en maître absolu sur le ciel, déversant un feu ardent sur le sol craquelé. Le village tout entier semblait accablé. Même les arbres, courbés sous la chaleur, paraissaient implorer la venue de la pluie. Indidi marchait d'un pas rapide, serrant son sac en plastique sous son bras. À ses côtés, Timmy, son meilleur ami, plus grand, plus élancé, et dont le flot de paroles était aussi rapide que sa démarche. Le claquement sonore de ses sandales sur la terre sèche rythmait leur course effrénée. « Dépêche-toi, Indidi » lança Timmy en jetant un regard par-dessus son épaule. « Si nous n'arrivons pas à temps, le conseiller municipal partira. Et s'il part, tu peux dire adieu à cette subvention agricole. » Les jambes d'Indidi la brûlaient, mais elle se força à accélérer. « J'essaie, Timmy, dit-elle, le souffle court. » Timmy secoua la tête. « Pas d'essai aujourd'hui. Tu dois obtenir cet argent, Indidi. Tu sais que c'est notre dernier espoir. Pas d'argent, pas de semences. Pas de semences, pas de ferme. Pas de ferme, pas de nourriture. » Indidi se mordit la lèvre. Il avait raison. À la maison, sa mère était malade, étendue sur une vieille natte, toussant nuit après nuit. Leurs champs étaient arides, la rivière s'était transformée en un lit de sable, et il ne restait plus rien à vendre au marché. Cette subvention était leur unique bouée de sauvetage. Ils approchaient du carrefour quand Indidi aperçut quelque chose qui la figea sur place. Là, sur le bord de la route poussiéreuse, une vieille femme tirait un énorme fagot de bois. Le bois, lié par une corde effilochée, semblait peser plus lourd que la femme elle-même. Son dos était courbé tel un arc ancien, et ses mains tremblaient tandis qu'elle tentait d'avancer. La sueur perlait sur son visage, trempant son pagne. À chaque pas, ou presque, elle s'arrêtait, reprenant son souffle avec difficulté. La femme leva lentement la tête et appela, sa voix aussi sèche que le vent de l'harmattan. « Mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi. » Le cœur d'Indidi se serra. Elle ralentit, son regard fixé sur la vieille femme. Timmy lui saisit vivement le bras. « N'y pense même pas, dit-il. Nous sommes déjà en retard. Si tu t'arrêtes maintenant, tu peux tout oublier. » Indidi se tourna vers lui. « Mais regarde-la, murmura-t-elle. Elle ne peut pas le porter seule. » Timmy siffla entre ses dents. « T'as-t-elle demandé de porter du bois quand tu avais faim? Quand tu pleurais pour de la nourriture? Laisse-la, Indidi. Nous devons penser à nous maintenant. » Les yeux d'Indidi revinrent à la vieille femme. Ses jambes tremblaient. Elle semblait sur le point de s'effondrer. Sa bouche s'ouvrit de nouveau, mais aucun son n'en sortit. Seuls ses yeux fatigués suppliaient. Timmy tira plus fort sur son bras. « Allons-y, claqua-t-il. Le conseiller n'attend pas les gens lents. » Indidi dégagea son bras. Elle fixa Timmy, sentant une chaleur monter dans sa poitrine. « Et si c'était ta mère ?» dit-elle doucement. « Voudrais-tu que quelqu'un passe son chemin ?» Timmy détourna le regard, fronçant les sourcils. Il tapota le sol du pied, impatient. Indidi prit une profonde inspiration. Le soleil était si intense que sa tête tournait et la route devant elle semblait interminable. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que cet instant était plus important que la subvention agricole. Elle laissa tomber son sac en plastique et se dirigea vers la vieille femme. La vieille femme la regarda, confuse. « Mama, dit Indidi avec un sourire doux, où est votre maison? Je vais vous aider. » Les lèvres de la vieille femme tremblèrent. Un instant, elle fixa Indidi comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Puis, lentement, elle pointa sa main tremblante. « Par là, ma fille, » dit-elle. Indidi hocha la tête. Elle se pencha, souleva le lourd fagot de bois sur sa propre tête et chancela un peu sous le poids. Le bois sentait les feuilles sèches et la fumée. Elle sentait les branches rugueuses lui gratter le cou.
Timmy observait de loin, les bras croisés, secouant la tête avec incrédulité. « Tu es seul maintenant » lui cria-t-il. « Si tu manques le conseiller, ne viens pas pleurer plus tard. » Indidi ne répondit pas. Elle ajusta simplement le fagot sur sa tête et suivit lentement la vieille femme sur un petit sentier poussiéreux. Alors qu'elle marchait, quelque chose d'étrange se produisit. Le soleil, qui avait brûlé avec une férocité implacable, commença à se cacher derrière un fin voile de nuages. La route, qui avait été bouillante, devint soudainement plus fraîche. Même le vent poussiéreux s'adoucit, caressant le visage d'Indidi comme un murmure. Timmy leva les yeux au ciel, la bouche légèrement ouverte. Il sentit un léger frisson parcourir son échine, sans en comprendre la raison. Le sentier serpentait derrière de vieilles huttes et de hautes herbes sèches. Plus elles avançaient, plus le silence se faisait profond. Indidi n'entendait plus que le son de sa propre respiration et le doux crissement de leurs pas sur le sable. Finalement, elles atteignirent une petite concession. La maison n'était que des murs de boue fissurés et un toit de chaume percé de trous. Mais, curieusement, le sol était balayé avec soin et quelques fleurs tenaces poussaient dans un coin. Indidi déposa délicatement le fagot de bois à côté d'un petit manguier. Elle essuya son front avec le bord de son pagne et se tourna vers la vieille femme. « Mama, dit-elle, essoufflée, je vais y aller maintenant. » La vieille femme hocha lentement la tête, ses yeux brillants de ce qui ressemblait à des larmes. Mais juste au moment où Indidi s'apprêtait à partir, la femme parla de nouveau. « Ma fille, dit-elle doucement, s'il te plaît, avant de partir, aide-moi encore une fois. » Indidi se retourna immédiatement. « Bien sûr, Mama. » La femme désigna un coin de la cour. « Là-bas, dit-elle, sous le petit arbre, tu verras une poterie. Apporte-la-moi. » Indidi acquiesça. Ses jambes étaient faibles, mais elle marcha jusqu'au coin indiqué. Cachée sous des feuilles sèches se trouvait une petite poterie d'argile. Elle était ancienne, avec des fissures sur les côtés, et recouverte d'un morceau de tissu rouge. Elle la prit avec précaution et la rapporta à la femme. « La voici, Mama, » dit Indidi en la lui tendant. La femme sourit, ses lèvres fines et sèches. Elle s'assit sur un petit tabouret en bois et dénoua lentement le tissu rouge. Ses doigts se mouvaient avec une infinie précaution, comme si elle manipulait un objet très précieux. Indidi se pencha en avant, les yeux écarquillés. La vieille femme ouvrit la poterie. À l'intérieur se trouvait quelque chose de brillant. Indidi eut un hoquet de surprise. C'était une petite calebasse enveloppée dans un tissu rouge, mais elle irradiait une douce lueur, comme si un fragment de soleil y avait été emprisonné. La femme la sortit à deux mains. « Tu es bonne, » dit-elle, sa voix plus forte maintenant, « et les jambons sont rares. » Elle plaça délicatement la calebasse lumineuse dans les mains d'Indidi. « Écoute attentivement, » dit-elle. « Garde-la pendant 7 levers de lune. Ne l'ouvre pas, quoi qu'il arrive. » Indidi fixa la calebasse, la sentant tiédir dans ses paumes. « Après 7 levers de lune, » continua la femme, « tu pourras l'ouvrir. Et quand tu le feras, ta vie ne sera plus jamais la même. » Indidi tomba à genoux. « Merci, Mama, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne vous ai pas aidé parce que je voulais quelque chose. J'ai aidé. Parce que vous aviez besoin d'aide. » La femme tendit la main et lui toucha doucement la tête. « Et c'est pour cela, » dit-elle, « que tu as été choisi. » Indidi se releva lentement, berçant toujours la calebasse avec soin. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Elle jeta un dernier regard à la vieille femme, qui souriait maintenant, un sourire profond et entendu. Indidi se retourna et commença à redescendre le sentier poussiéreux, la tête pleine de questions, ses mains tenant quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Au-dessus d'elle, les nuages s'épaissirent et le vent murmura des secrets que seuls les arbres pouvaient entendre. Mais Indidi continua simplement de marcher, la calebasse serrée contre sa poitrine, sans savoir que toute sa vie était sur le point de changer. Indidi ne courut pas. Elle ne sauta pas de joie. Elle marcha simplement, à pas tranquilles, tenant la calebasse près d'elle comme un nouveau-né. Ses bras lui faisaient mal, mais elle ne changea pas de main. Elle ne voulait pas la laisser tomber, pas même une seconde. Ses sandales claquaient sur la route sèche alors qu'elle retraversait le sentier de brousse, passait devant les huttes silencieuses, et rejoignait la route principale où le soleil était revenu. Les nuages qui l'avaient couvert plus tôt avaient disparu. La chaleur était revenue avec toute sa force, comme si rien d'étrange ne s'était produit. Mais quelque chose s'était produit, et Indidi le sentait. Quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur d'elle. Elle atteignit sa petite maison à la lisière du village. Une seule pièce, un toit en tôle, et un minuscule espace extérieur où sa mère s'asseyait habituellement. La maison semblait fatiguée,
comme si elle avait espéré la pluie tout autant qu'eux. Sa mère, Mama Ejik, était allongée sur la natte, toussant dans un foulard délavé. Son visage était émacié et ses yeux semblaient perdus au loin. Quand elle vit Ndidi arriver, elle tenta de se redresser. « Où es-tu allé ?» demanda Mama d'une voix faible. « Je suis allée au bureau du conseiller », dit Ndidi en s'agenouillant à côté d'elle. « Mais quelque chose est arrivé. » « Qu'est-il arrivé ?» Ndidi regarda autour d'elle, baissa la voix et sortit la calebasse de son sac. Elle la posa sur le sol, toujours enveloppée dans son tissu rouge. « Mama, une femme m'a donné ça. » Mama cligna des yeux. « Une femme ?»« Oui, une vieille femme. Elle portait du bois. Je l'ai aidée et elle m'a donné ça. » Les yeux de Mama se plissèrent. « Qu'y a-t-il à l'intérieur ?»« Je ne sais pas. Elle m'a dit de ne pas l'ouvrir avant cette levère de lune. » Mama se redressa lentement, ses yeux rivés sur la calebasse. Elle ne parla pas pendant un long moment. Puis elle dit, « Où est cette femme maintenant ?» Ndidi secoua la tête. « Je ne sais pas. Sa maison était loin, derrière le sentier de brousse. Mais, Mama, il y avait quelque chose d'anormal chez elle. » Mama regarda de nouveau la calebasse. Elle tendit la main et toucha doucement le tissu rouge. « T'as-t-elle dit pourquoi elle te l'a donné ?» Ndidi hocha la tête. Elle a dit que j'étais bonne. Que les gens bons sont rares. Elle a dit qu'après cette levère de lune, je pourrais l'ouvrir et que ma vie ne sera plus jamais la même. Mama regarda sa fille dans les yeux. « Et tu la crois ?»« Oui, » dit Ndidi. « Je le sens. Même maintenant, je le sens. » Mama soupira. « Alors, garde-la. Mais cache-la bien. Certains cadeaux ne sont pas faits pour être vus trop tôt. » Ndidi acquiesça et se leva. Elle alla dans un coin de la pièce, souleva la natte et plaça la calebasse dessous. À ce moment précis, quelqu'un frappa violemment à la porte. Ndidi. C'était Timmy. Ndidi se leva lentement. Son cœur se mit à battre la chamade. Ndidi, ouvre. Répéta Timmy. Tu m'as laissé sur la route. Ndidi ouvrit légèrement la porte et jeta un coup d'œil dehors. Timmy était en sueur, sa chemise pendant d'une épaule. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Demanda-t-il. Tu crois que je suis un étranger maintenant ? Ndidi sortit et referma la porte derrière elle. Je suis désolée, Timmy, dit-elle. Je devais aider cette femme. Timmy agita la main. Oublie ça. As-tu eu la subvention ? Non, dit Ndidi, mais autre chose est arrivée. Les yeux de Timmy se rétrécirent. Que veux-tu dire ? Ndidi regarda autour d'elle et l'attira sur le côté. La femme m'a donné quelque chose. Quoi donc ? Je ne peux pas te le montrer, mais elle a dit que ça changerait ma vie. Timmy croisa les bras. Tu veux dire qu'elle t'a donné de l'argent ? Non. De la nourriture ? Non. Alors quoi ? Un poulet ? Ndidi leva les yeux au ciel. Tout n'est pas une blague, Timmy. D'accord, d'accord. Désolé. Il se pencha plus près. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a donné ? Ndidi baissa la voix. Une calebasse. Une petite. Elle a dit que je devais la garder pendant 7 jours. Puis l'ouvrir. Timmy haussa un sourcil. Juste comme ça. Elle t'a donné une calebasse et a dit que ta vie changerait. Oui. Et tu y crois ? Ndidi hocha la tête. Timmy éclata de rire. Alors tu as aidé une femme et elle t'a donné une gourde. Ndidi fronça les sourcils. Ce n'est pas drôle. Timmy s'essuya les yeux. Je ne me moque pas de toi. Oh, mais allons, Ndidi, tu n'es plus une enfant. Elle n'avait pas l'air normale, Timmy. Les nuages ont changé quand je l'ai aidée. La route est devenue fraîche. Même toi, tu l'as vu. Timmy s'arrêta. Oui, les nuages ont bien couvert le soleil un moment. Ndidi croisa les bras. Exactement. Mais quand même. Une calebasse. Elle a dit que je ne devais pas l'ouvrir tout de suite. Timmy devint soudain sérieux. Alors il y a peut-être quelque chose de puissant à l'intérieur. Je ne sais pas. Je peux la voir ? Non. Pourquoi ? Elle a dit que je devais la garder en sécurité et je ne veux pas lui désobéir. Timmy recula. D'accord, pas de problème. Il se tourna et commença à s'éloigner. Ndidi se sentit étrange. Elle n'aimait pas la façon dont il avait changé si rapidement. Timmy. Il ne répondit pas. Timmy, es-tu en colère ? Il s'arrêta. Pourquoi serais-je en colère ? C'est ta calebasse, pas la mienne. Ndidi le regarda partir. Quelque chose lui pesait sur le cœur. Pas à cause de la calebasse, mais à cause du regard sur le visage de Timmy. Cette nuit-là,
elle ne put dormir. La calebasse était toujours sous sa natte. Elle se retourna encore et encore jusqu'à ce qu'enfin elle l'entende. Un son, doux, comme un bourdonnement. Indidi se redressa lentement. Elle tendit l'oreille. C'était bien cela. Le son venait de sous la natte. Elle se pencha et la souleva. La calebasse était toujours enveloppée, mais le son venait bien d'elle. Elle la toucha. Elle était chaude. Son cœur s'accéléra. Elle faillit l'ouvrir. Ses doigts touchèrent même le nœud du tissu rouge, mais quelque chose l'arrêta. Elle entendit de nouveau la voix de la vieille femme. Cette levère de lune. Ne l'ouvre pas. Indidi la réenveloppa plus fermement et la reposa. J'attendrai, murmura-t-elle. Je le promets. Le lendemain matin, tout le village parlait d'eau. Les enfants allaient de maison en maison avec des bidons vides. Le forage était de nouveau à sec. Indidi prit son propre bidon et se joignit à eux. Dans la file d'attente, elle vit un vieil homme se disputer avec un garçon. « Pourquoi devrais-je attendre derrière celui-ci » cria le vieil homme. « J'étais là avant même que sa mère ne le mette au monde. » Le garçon pleurait. « Je n'ai demandé qu'à passer mon tour. » Les gens les séparèrent. La file se dispersa. La poussière s'éleva dans l'air. Les enfants hurlaient. Indidi s'écarta. Elle se rendit à la hutte la plus proche, frappa et demanda de l'eau. Une femme lui donna une demi-tasse. Elle la sirota lentement, essayant de ne pas pleurer. Quand elle rentra chez elle, sa mère l'attendait. « As-tu eu de l'eau » demanda-t-elle. « Juste un peu. » Mama sourit tristement. « Nous la partagerons. » Elles s'assirent en silence, se passant la tasse. Plus tard dans l'après-midi, Timmy revint. Il ne frappa pas. Il se tint simplement à la fenêtre, regardant à l'intérieur. Indidi sortit. « Tu as toujours ce truc » demanda-t-il. « Oui. Rien n'a changé. Ce n'est pas encore le moment. » Timmy semblait agacé. Mais si c'était faux? Si cette femme était folle, ou une sorcière? Indidi secoua la tête. Elle ne l'est pas. Timmy s'approcha. Ouvrons-la juste un peu. Juste un coup d'œil. Non, s'il te plaît. J'ai dit non. Le visage de Timmy se durcit. Tu ne me fais pas confiance. Si, mais j'ai fait une promesse. Timmy détourna le regard. D'accord. Il repartit. Cette nuit-là, la calebasse bourdonna plus fort. Indidi ne la toucha pas. Elle resta assise sur le sol, à l'écouter. Le son était plus profond maintenant, comme quelque chose qui l'appelait par son nom. Indidi. Indidi. Elle se couvrit les oreilles. J'attends. J'attends. Mais la voix ne cessa pas. Le lendemain, Timmy ne vint pas. Indidi s'inquiéta. Elle demanda autour d'elle. Personne ne l'avait vue. Elle se rendit chez lui. Sa mère balayait la cour. Bonjour, ma. Bonjour, Indidi. Timmy est à l'intérieur? Non. Il est parti avant l'aube. A-t-il dit où il allait? La femme secoua la tête. Il a juste pris son sac et il est parti. Il a dit qu'il avait un endroit où aller. Indidi sentit son estomac se nouer. Elle courut chez elle et vérifia sous la natte. La calebasse était toujours là, mais quelque chose ne semblait pas normal. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, elle entendit des enfants crier. « Venez voir. » Quelqu'un crie sur la place. Indidi laissa tomber son assiette et courut. Quand elle arriva, son cœur faillit s'arrêter. C'était Timmy. Il était étendu dans la poussière, la chemise déchirée, les yeux écarquillés, hurlant « Mes mains. Mes mains. Ça brûle. » Les gens s'étaient rassemblés, chuchotant. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Est-ce la folie? A-t-il mangé quelque chose d'étrange? Timmy continuait de se rouler par terre, se tenant les mains. Elles étaient rouges et enflées. Des cloques commençaient à se former. Indidi se fraya un chemin à travers la foule. « Timmy » cria-t-elle. Qu'est-il arrivé? Il la regarda. Ses yeux étaient hagards. Ses lèvres tremblaient. « Je ne l'ai pas ouverte » murmura-t-il. Puis il hurla de nouveau. Le tambour. Les voix. Il disait de ne pas la toucher. Indidi recula. Son cœur battait à tout rompre. « Timmy, as-tu » Il s'éloigna en roulant, criant toujours. « Ça brûle. Ça brûle. Il me regarde. » Le prêtre du village arriva. Il toucha le front de Timmy et siffla. « Ce n'est pas de la fièvre, » dit-il. « C'est un jugement. » Ils emportèrent Timmy. Indidi resta au milieu de la place, immobile.
Elle n'avait plus besoin de poser de questions. Elle savait. Il avait touché la calebasse. Et maintenant, quelque chose l'avait touché en retour. Indidi resta figée. Le bruit environnant s'estompa dans ses oreilles. Elle n'entendait plus les villageois. Tout ce qu'elle pouvait entendre était la voix de Timmy, quelques instants plus tôt, résonnant encore et encore dans sa tête. Je ne l'ai pas ouverte. Le tambour, les voix, ça brûle. Elle eut froid, bien que la chaleur du soir fût encore épaisse dans l'air. Son cœur battait vite et sa poitrine était serrée. Elle ne voulait pas y croire, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait la vérité. Il l'avait touchée. Il avait touché la calebasse. Indidi se tourna lentement et commença à rentrer chez elle. Elle ne parla à personne. Elle ne regarda personne. La foule derrière elle murmurait encore, posant toujours des questions, mais elle ne resta pas pour y répondre. Quand elle arriva à la maison, elle n'entra pas immédiatement. Elle se tint sur le seuil, fixant la petite natte sur le sol. Sous cette natte se trouvait la calebasse, la même que la vieille femme lui avait donnée, celle qui bourdonnait doucement la nuit et lui réchauffait les mains comme du bois de chauffage d'un arbre sacré. Elle entra lentement, ferma la porte et tomba à genoux. Elle souleva la natte. Elle était là, toujours enveloppée dans le tissu rouge, toujours silencieuse. Indidi tendit la main pour la prendre, mais ses doigts tremblaient. Elle voulait être sûre. Elle avait besoin de savoir s'il l'avait vraiment ouverte, mais elle avait peur. Elle prit une profonde inspiration et toucha doucement le tissu rouge. Il était toujours noué, toujours scellé, mais quelque chose semblait différent. Le tissu n'était plus aussi serré qu'elle l'avait laissé. Quelqu'un l'avait desserré et renoué. Elle le fixa, sa main immobile. « Timmy » murmura-t-elle, la voix basse. « Pourquoi ?» Indidi resta assise là un long moment, à la regarder. Sa mère sortit de la pièce du fond, le visage pâle et fatigué. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. « J'ai entendu des cris. Que se passe-t-il » Indidi leva lentement les yeux. « C'est Timmy. » Mama fronça les sourcils. « Quoi, lui ?» Il a touché la calebasse. Les yeux de Mama s'écarquillèrent. Elle s'avança rapidement. « Il a fait quoi ?» Indidi hocha la tête. « Je ne sais pas comment, mais il a dû l'ouvrir. Maintenant, il n'est plus lui-même. » Il criait sur la place du village, disant que ça brûlait, parlant de voix. Mama s'assit à côté d'elle, prit la calebasse de sa main et la serra contre elle. « Je t'avais prévenu, dit-elle. On ne joue pas avec certains cadeaux. »« Je ne la lui ai pas donnée, » dit Indidi, presque en pleurant. « Je lui ai dit non. Je lui ai dit de la laisser. » Mama regarda sa fille et la prit dans ses bras. « Ce n'est pas ta faute, » dit-elle. Les mains avides cherchent toujours des raccourcis. Tu as fait ce qu'il fallait, mais certaines personnes n'écoutent pas. Indidi hocha lentement la tête. Cette nuit-là, elle ne put de nouveau dormir. Le bourdonnement revint, mais il était différent. Plus fort et triste, presque comme un sanglot. Indidi se redressa et murmura « Je suis toujours là. Je n'ai pas rompu la promesse. » Elle posa sa main sur la natte et attendit. Le son redevint lentement doux, comme s'il l'avait entendue et comprise. Le lendemain matin, elle se rendit sur la place du village. Les gens étaient rassemblés en petits groupes, parlant, chuchotant. Timmy avait disparu. Certains disaient qu'il avait couru dans la forêt pendant la nuit. D'autres que les esprits l'avaient emporté alors qu'il criait encore. Un vieil homme dit « Personne ne vole les dieux et ne reste entier. » Indidi écouta en silence. Elle retourna lentement vers sa concession, les pieds lourds. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer dans la maison, elle vit quelque chose, une ombre assise à côté de sa porte. Son cœur bondit. C'était la vieille femme, celle du bois de chauffage. Elle était exactement comme avant, mince, silencieuse, immobile. Indidi eut un hoquet de surprise et laissa tomber son sac. « Mama » dit-elle en courant vers elle. « Vous êtes revenue. » La vieille femme leva les yeux et sourit. « Tu as porté mon bois » dit-elle doucement. Indidi tomba à genoux. « J'ai gardé la calebasse. Je ne l'ai pas ouverte. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. Je suis désolée. » La femme la regarda attentivement. « Je sais, » dit-elle. « Mais ce n'est pas toi qui as enfreint la règle. » Indidi hocha lentement la tête. « C'était mon ami. Je lui faisais confiance. Parfois, » dit la femme, « ce sont les plus proches de nous qui volent les premiers. » Les yeux d'Indidi se remplirent de larmes. « Je ne voulais pas qu'il soit blessé, » dit-elle. La femme lui toucha la joue. Sa main était fraîche et douce. « La douleur enseigne, » murmura-t-elle, « et ceux qui se précipitent avant leur tombe. » Indidi regarda dans les yeux de la femme. «
Que dois-je faire maintenant? La femme désigna un coin de la cour. Va à cet endroit, dit-elle. Sous la terre se trouve un second cadeau. Un pour celle qui a attendu. Indidi se leva rapidement et courut vers le coin. Elle se laissa tomber sur le sol, utilisant ses mains pour creuser dans le sable sec. Ses doigts heurtèrent quelque chose de dur. Elle dégagea plus de sable. C'était une seconde calebasse, plus petite, recouverte d'un tissu blanc cette fois. Elle la souleva avec précaution et se retourna vers la femme. Mais la femme était partie. Indidi regarda autour d'elle. Confuse, elle vérifia la concession, la route, les arbres. Personne. Pas d'empreinte. Rien. Le siège où la femme s'était assise était vide. Indidi revint lentement, tenant la nouvelle calebasse. Elle la plaça à côté de la première et s'assit. Sa mère sortit de nouveau. « Qu'est-ce que tu tiens ?»« Elle est revenue, » murmura Indidi. Elle m'en a donné une autre. Mama s'assit à côté d'elle, les yeux écarquillés. Une autre? Indidi hocha la tête. Elle a dit que c'était pour celle qui a attendu. Mama lui toucha l'épaule. Alors tu dois attendre encore. Indidi regarda les deux calebasses. Je le ferai. Cette nuit-là, la maison était silencieuse. Pas de bourdonnement, pas de murmure, juste le calme. Et pour la première fois depuis de nombreux jours, Indidi dormit paisiblement. Indidi se réveilla avec les premières lueurs du matin. Elle se redressa rapidement, s'essuyant le visage avec ses mains. Un instant, elle ne sut pas où elle était. Puis elle vit les deux calebasses dans le coin de la pièce, enveloppées serrées dans leur tissu, attendant comme des gardiennes silencieuses. Tout lui revint en mémoire. La vieille femme, le bois, les cris de Timmy, la seconde calebasse. Indidi se leva lentement. Ses jambes semblaient faibles, comme si elles ne lui appartenaient pas. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Le sol était toujours sec. La poussière flottait dans l'air comme de minuscules fantômes. Un coq chanta quelque part au loin, mais même le son semblait fatigué. Sa mère était déjà réveillée, balayant lentement la cour. « Mama, bonjour, » dit-elle. Mama leva les yeux et sourit faiblement. « Bonjour, mon enfant. As-tu bien dormi ?» Indidi hocha la tête. Mieux qu'avant. Mama s'appuya sur son balai et la regarda attentivement. Et les calebasses? Plus de bruit? Non, Mama. C'était silencieux. Mama hocha lentement la tête, comme si elle pensait à quelque chose de profond. Alors qu'Indidi l'aidait à balayer, elle remarqua le ciel. Il n'était pas bleu comme avant. Il était gris, lourd et épais, comme si quelque chose se cachait à l'intérieur. En attente. « Mama, regarde le ciel, » dit-elle. Mama leva les yeux. Ses yeux se plissèrent. Peut-être que la pluie arrive. Indidi voulait y croire. Mais quelque chose lui disait que c'était plus que de la pluie. C'était un avertissement. Plus tard cet après-midi-là, la place du village était pleine. Les anciens avaient convoqué une réunion. Tout le monde était venu. Des femmes avec des bébés attachés dans leur dos. Des vieillards s'appuyant sur des cannes. De jeunes garçons se poursuivant entre les jambes de la foule. Indidi se tenait tranquillement à l'écart avec sa mère. Le chef des anciens, Papa Aïbé, se tenait au centre, s'éclaircissant la gorge. « Notre village est sous l'emprise de quelque chose d'étrange, » dit-il d'une voix forte. « Nous n'avons pas de pluie. Nos récoltes meurent. Nos enfants sont malades. Et maintenant la folie se promène parmi nous. » Les gens murmurèrent. Papa Aïbé leva la main. « J'ai parlé avec le prêtre du sanctuaire. Il dit que quelque chose a été volé. » Les murmures s'amplifièrent. Papa Aïbé pointa du doigt autour de lui. Quelque chose de sacré a été touché avant son heure. Et tant que cela ne sera pas réparé, plus de folie pourrait venir. Indidi sentit les yeux de tout le monde se tourner, cherchant un coupable. Elle recula lentement. Puis les yeux de Papa Aïbé se posèrent sur elle. « Toi, » dit-il. Indidi se figea. « Avance, enfant. » Mama lui serra rapidement la main, puis la lâcha. Indidi marcha lentement vers le centre de la place. Ses jambes semblaient être de pierre. Elle sentait tout le village la dévisager. « Que sais-tu de cette affaire ?» demanda Papa Aïbé. Indidi ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était sèche. La voix de Papa Aïbé se durcit. « Parle, fille. Avant que les dieux ne nous punissent tous. » Indidi déglutit difficilement. Elle regarda la foule. Elle vit des gens avec qui elle avait grandi, des amis, des voisins, même les femmes qui achetaient les légumes de sa mère au marché.
Maintenant, leur visage était rempli de peur. Indidi prit une profonde inspiration. J'ai aidé une vieille femme, dit-elle doucement. Elle m'a donné une calebasse. Elle a dit que c'était un cadeau pour ma bonté. Elle m'a dit d'attendre 7 levers de lune avant de l'ouvrir. La foule écoutait en silence. Indidi continua. Je l'ai gardé en sécurité, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un de proche, l'a touché. Qui? Demanda sèchement papa Aïbé. Indidi baissa la tête. Timmy. Des exclamations de surprise parcoururent la place. Où est-il maintenant? Cria quelqu'un. Il est devenu fou. Cria une autre voix. Indidi releva la tête. Ce n'était pas moi. J'ai tenu ma promesse. Je le jure. Papa Aïbé la regarda longuement. Ses vieux yeux semblaient sonder son âme. Finalement, il hocha la tête. Les dieux savent qui est coupable et qui est innocent, dit-il. Il se tourna vers les villageois. Ne punissons pas la mauvaise personne. Observons et attendons. La foule commença à se disperser, murmurant en partant. Indidi resta là un instant de plus, se sentant comme une petite feuille dans une grande tempête. Puis elle se retourna et rentra chez elle. Cette nuit-là, alors qu'Indidi était allongé sur sa natte, se serrant fort, le vent se mit à souffler plus fort. La poussière s'infiltrait par les fissures de la hutte, créant de petits nuages tourbillonnants à l'intérieur de la pièce. Mama se leva et ferma la fenêtre avec un vieux chiffon. Indidi se redressa. « Mama, j'ai peur. » Mama s'assit à côté d'elle et lui caressa doucement les cheveux. « N'aie pas peur, dit-elle. Les dieux veillent. Un cœur bon est plus fort que n'importe quelle malédiction. » Indidi voulait y croire, mais au fond d'elle, la peur grandissait comme une mauvaise herbe. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Elle savait seulement que quelque chose approchait. Quelque chose de grand. Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Indidi sortit pour balayer la cour. En levant son balai, elle s'arrêta. Là, assise sous le manguier dans le coin, se trouvait de nouveau la vieille femme. Mais cette fois, elle n'avait pas l'air vieille. Son dos était droit. Sa peau était lisse. Son pagne était propre et blanc, brillant même sous la faible lumière du soleil. Indidi laissa tomber le balai et la fixa. La femme sourit. « Tu as attendu ?» dit-elle. Indidi s'approcha lentement d'elle. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser la poitrine. « Oui, Mama, j'ai attendu. » La femme hocha la tête. « Tu as passé l'épreuve. » Indidi s'agenouilla devant elle. « Mama, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout est-il si étrange ?» La femme leva les yeux au ciel. Les nuages se rassemblaient de nouveau, épais et sombres. « Il y a un poids sur cette terre, » dit-elle. Un poids lourd fait d'avidité, de colère, d'oubli des anciennes coutumes. Indidi écoutait attentivement. « Mais un seul cœur peut le soulever, » continua la femme. « Un cœur pur. »« Le mien ?» murmura Indidi. La femme sourit de nouveau. « Tu as porté du bois sans demander de récompense. Tu as attendu quand d'autres ne l'auraient pas fait. Tu as écouté quand les avides n'ont fait que prendre. » Les yeux d'Indidi se remplirent de larmes. « Mais que dois-je faire maintenant ?» La femme se leva lentement. « Quand la 7e lune se lèvera, dit-elle, tu sauras. » Elle se tourna et commença à s'éloigner. Indidi se leva d'un bond. « Attendez, Mama, ne partez pas. » Mais la femme continua de marcher. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. Indidi courut après elle. Mais quand elle atteignit le manguier, la femme avait disparu. Seule une douce odeur de pluie fraîche flottait dans l'air. Indidi resta là, le souffle court. Elle leva les yeux au ciel. Les nuages étaient plus sombres maintenant. Le vent était plus fort. La terre attendait. Et elle aussi. Ce soir-là, la première goutte de pluie tomba. Une seule. Elle frappa le sol sec avec un léger bruit et disparut aussitôt. Indidi la vit. Elle courut le dire à Mama. « Mama, la pluie. » Mama se précipita dehors. Elles regardèrent toutes les deux le ciel, attendant, mais rien de plus ne vint. Seulement cette unique goutte. Indidi sentit un petit sourire étirer ses lèvres. « Ça commence, » murmura-t-elle. Mama la serra fort dans ses bras. « Tiens bon, mon enfant, » dit-elle. Le ciel se réveille. Indidi la serra en retour, sentant l'espoir grandir de nouveau dans sa poitrine, comme une petite plante verte poussant à travers la terre sèche et craquelée. Elle ne savait pas comment, ni quand, ni ce qui allait se passer exactement. Mais elle était sûre d'une chose. Elle serait prête. Quoi que le ciel veuille donner, elle serait prête.
Le lendemain matin, Indidi se réveilla avant le soleil. Elle resta immobile sur sa natte, écoutant le silence étrange du dehors. Pas de coq qui chante, pas de chèvre qui bêle. Même les arbres étaient silencieux. C'était comme si tout le village retenait son souffle. Elle se redressa lentement et regarda la petite pièce. Les 2 calebasses étaient toujours là, côte à côte sous la fenêtre. Le tissu rouge sur la première et le tissu blanc sur la seconde ne bougeaient pas, mais Indidi pouvait sentir un doux bourdonnement en émaner, comme un faible battement de cœur. Elle se leva et s'étira. Ses os craquèrent. Elle ne s'était pas bien nourrie. Leur dernière tasse de gari avait été finie 2 nuits auparavant. Sa mère était trop faible pour travailler, et plus personne ne voulait leur acheter quoi que ce soit. Certains traversaient même la route quand ils la voyaient, chuchotant et la montrant du doigt. Mais Indidi s'en moquait. Elle savait que ça ne durerait pas éternellement. Elle croyait la vieille femme. Elle croyait que quelque chose arrivait. Elle devait juste attendre. En sortant, l'air frappa son visage comme une douce gifle. Il était lourd et humide. Même s'il n'avait pas plu, elle leva les yeux au ciel. Les nuages étaient plus sombres qu'auparavant, épais et lourds comme de gros oreillers sales étalés dans les cieux. Elle prit le vieux balai et commença à balayer la cour. En balayant, elle vit des enfants marcher lentement vers le ruisseau, portant des seaux vides sur leur tête. Leurs pieds soulevaient la poussière. Leur visage était sec et fatigué. Indidi laissa tomber son balai et courut à l'intérieur. Elle attrapa leur seul seau vide et courut vers sa mère. « Maman, je vais chercher de l'eau avant qu'il n'y en ait plus, » dit-elle. Sa mère, allongée faiblement sur la natte, hocha lentement la tête. « Faites attention, mon enfant. » Indidi sourit. « Je le ferai. » Elle sortit en courant et rejoignit la file d'enfants se dirigeant vers le ruisseau. Quand ils arrivèrent, Indidi s'arrêta et fixa le cours d'eau. Il avait presque disparu. Ce qui était autrefois une rivière puissante n'était plus qu'un mince filet d'eau sale serpentant à travers la boue craquelée. Des garçons se tenaient au milieu, creusant des trous avec leurs mains, essayant de recueillir de l'eau. Le cœur d'Indidi se serra. Elle s'approcha du bord et s'agenouilla. Elle plongea son seau dans un trou qui contenait un peu d'eau et le remplit lentement, en faisant attention de ne pas ramasser trop de sable. En se relevant, elle entendit des voix derrière elle. « C'est elle, » murmura une fille. « Celle avec la chose maudite. J'ai entendu dire que son ami est devenu fou à cause de ça, » dit une autre voix. Indidi se tourna et vit 2 filles de son âge la regarder et ricaner. Elle les fixa longuement, puis se détourna sans rien dire. Elle n'avait pas la force pour les sottises. Elle équilibra le lourd seau sur sa tête et commença la longue marche de retour. Le soleil recommença à monter, brûlant contre les nuages sombres. La sueur coulait sur le visage d'Indidi, mais elle ne s'arrêta pas. Elle continua de marcher, un pas lent après l'autre. Quand elle arriva enfin chez elle, elle laissa tomber le seau et s'essuya le front. Sa mère sourit faiblement depuis le seuil. « Tu es forte, ma fille. » Indidi lui rendit son sourire. « Nous sommes fortes, maman. » Elle rentra le seau et s'assit. Les calebasses bourdonnaient doucement à côté d'elle. Cet après-midi-là, la place du village était de nouveau pleine. Cette fois, ce n'était pas pour une réunion. C'était la peur. Les anciens parlaient vite. Les femmes criaient. Les hommes pointaient le ciel. Les nuages sont en colère. Cria un vieil homme. Les dieux sont en colère. On dit qu'une enfant nous a apporté une malédiction. Pleura une femme. On dit qu'un cadeau a été volé. Cria un autre homme. Et la terre pleure pour lui. Indidi se tenait de nouveau à l'écart, observant. Elle se sentait comme un arbre au milieu d'une inondation. Forte à l'extérieur, tremblante à l'intérieur. Soudain, papa Aïbé la désigna. « La voilà », dit-il d'une voix forte. Celle avec les calebasses. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Le cœur d'Indidi manqua un battement. Une femme s'avança, le visage tordu de colère. « Tu dois l'ouvrir. Ouvre-la maintenant pour que nous soyons libres. » D'autres se joignirent à elle. « Ouvre-la. Montre-nous ce que tu caches. Peut-être que si nous la détruisons, la pluie reviendra. » Indidi recula. « Je ne peux pas, » dit-elle, la voix tremblante. La femme a dit d'attendre, seulement après le 7e lever de lune. Ils n'écoutèrent pas. La foule se rapprocha. Indidi chercha sa mère du regard, mais ne la vit pas. Elle voulait courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Alors papa Aïbé leva la main. « Arrêtez » cria-t-il. La foule se figea. Papa Aïbé marcha lentement vers Indidi. Ses yeux étaient durs, mais sa voix était calme. « Enfant, dit-il.
Ce village a assez souffert. Si tu n'as vraiment rien à cacher, ouvre-la. Montre-nous. Indidi secoua lentement la tête. Je ne peux pas. J'ai fait une promesse. Papa Haïbé la fixa longuement. Puis il se tourna vers la foule. Laissez-la pour l'instant, dit-il. Si le ciel ne parle pas d'ici la 7e lune, alors nous agirons. La foule grogna, mais commença lentement à se disperser. Indidi resta là, le souffle court, jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Puis elle se retourna et rentra chez elle. Ses jambes semblaient lourdes comme des pierres. Son cœur, encore plus lourd. Cette nuit-là, Indidi s'assit près de la fenêtre, fixant le ciel. La lune était à moitié pleine, se cachant derrière d'épais nuages gris. Les calebasses étaient assises à côté d'elle, silencieuses mais chaudes. Sa mère s'assit près d'elle, tressant un vieux panier avec des doigts tremblants. « Mama » dit doucement Indidi. « Et s'ils viennent me chercher ?» Mama ne leva pas les yeux. Elle continua de tresser lentement. « Ils ne viendront pas, dit-elle. Mais s'ils le font. » Mama arrêta de tresser et posa sa main sur celle d'Indidi. « S'ils viennent, tu restes debout. Tu ne fuis pas. » Indidi déglutit difficilement. « Mais j'ai peur. » Mama sourit un peu. « Le courage, ce n'est pas quand tu n'as pas peur. Le courage, c'est quand tu as peur, mais que tu fais quand même ce qui est juste. » Indidi hocha lentement la tête. Elle s'essuya les yeux et s'appuya contre l'épaule de sa mère. Elles restèrent ainsi un long moment. Deux petites silhouettes dans une petite maison, attendant que le ciel prenne une décision. Le jour suivant fut pire. La chaleur était si forte que les murs de leur maison se fissurèrent un peu. Les enfants pleuraient de faim. Les vieillards s'asseyaient sous les arbres, s'éventant avec des feuilles sèches. Les femmes marchaient d'un bout à l'autre du village, cherchant le moindre signe de pluie. Mais le ciel se contentait de regarder. Il regardait avec de grands yeux sombres et ne disait rien. Indidi resta à l'intérieur la plupart de la journée, assise près de la fenêtre, tenant la seconde calebasse sur ses genoux. Elle lui murmurait parfois, la suppliant de tenir bon, d'être patiente, de ne pas abandonner, tout comme elle n'abandonnait pas. Sa mère cuisina la dernière poignée de haricots qui leur restait. Ils mangèrent lentement, sans parler, mâchant et réfléchissant. Quand la nuit tomba, les nuages étaient si épais que pas une seule étoile ne pouvait être vue. Indidi s'assit dehors sur un petit tabouret, regardant le ciel noir. Elle compta dans sa tête. 5 levers de lune étaient passés. Plus que 2 nuits encore. Puis tout changerait. Pour le meilleur ou pour le pire. Alors qu'elle était assise là, quelque chose d'étrange se produisit. Un vent frais souffla sur le village. Pas violent comme avant, pas poussiéreux. Frais, doux, le genre de vent qui précède la pluie. Indidi se leva rapidement. Elle leva les yeux. Les nuages se déplaçaient lentement, s'écartant un peu. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, l'odeur de la pluie emplit l'air. Indidi sourit. Elle courut à l'intérieur. « Mama, Mama, viens voir. » Sa mère se leva lentement et la suivit dehors. Elles restèrent là, la tête penchée en arrière, respirant profondément. L'odeur était douce et lourde, remplissant leurs narines, leur bouche, leur cœur. « La pluie arrive, » dit Indidi. Mama hocha la tête, ses yeux brillants. « Oui, ma fille, la pluie arrive. » Indidi ferma les yeux et murmura « Merci ». Pas à sa mère, ni même au ciel, mais à la femme en blanc, celle qui lui avait donné le bois, celle qui lui avait appris à attendre, celle qui lui avait montré que parfois, la route la plus difficile mène au meilleur endroit. Indidi rouvrit les yeux. Le village était silencieux, mais ce n'était pas le silence craintif d'avant. C'était le silence de l'espoir, le silence des gens qui retiennent leur souffle, attendant un miracle, attendant que le ciel s'ouvre, attendant la pluie. Et Indidi, debout là, la main de sa mère dans la sienne, savait au plus profond de son âme que le ciel regardait, et que cette fois, il souriait. Le lendemain matin, l'odeur de la pluie était toujours dans l'air, mais pas une seule goutte n'était encore tombée. Indidi se réveilla tôt. Elle s'assit sur sa natte, serrant ses genoux, fixant les 2 calebasses devant elle. Elles étaient là, silencieuses, étroitement enveloppées dans leur tissu, comme des messagers secrets attendant le bon moment. Elle se leva et sortit. Le sol était toujours sec, mais il semblait différent sous ses pieds, plus doux, comme s'il était prêt, attendant simplement que quelque chose se produise. Sa mère était déjà réveillée, assise près du feu avec une petite marmite d'eau qui bouillait. « Bonjour, Mama » dit Indidi en s'agenouillant à côté d'elle. Mama sourit. « Bonjour, mon enfant. Tu n'as pas beaucoup dormi. » Indidi secoua la tête. Je comptais les levers de lune. Mama remua lentement la marmite. «
Combien en reste-t-il? Ce soir sera le 7e, murmura Indidi. Mama hocha la tête. Elle ne dit rien de plus. Elle continua simplement de remuer la marmite. Indidi prit un petit morceau d'igname sèche et le mâcha lentement. Il avait le goût de la poussière dans sa bouche, mais elle le mangea quand même. Elle avait besoin de force pour aujourd'hui. Aujourd'hui était le jour où tout allait changer. Dans l'après-midi, tout le village était agité. Les gens allaient et venaient sur les routes poussiéreuses, regardant le ciel, secouant la tête, chuchotant. Les nuages étaient plus épais maintenant, plus sombres, presque noirs. Le tonnerre grondait doucement au loin, comme un grand tambour battu lentement. Indidi s'assit devant leur petite maison, serrant ses genoux. Elle regarda des groupes de femmes se rassembler sous le grand arbre de la place du village, parlant à voix basse. Elle vit des hommes debout en cercle, pointant le ciel et se disputant. Et elle vit des enfants jouer dans la poussière, leur rire nerveux, leurs yeux toujours levés, vérifiant si la pluie était déjà arrivée. Le cœur d'Indidi était lourd. C'était comme si tout le monde l'attendait, comme si tout le village était suspendu à la promesse qu'elle portait dans ses mains. Elle se leva et retourna à l'intérieur. Elle s'assit près des calebasses et les toucha doucement. « Ce soir, murmura-t-elle. Ce soir, vous parlerez. » Les calebasses restèrent silencieuses, mais elles étaient chaudes sous ses doigts. Alors que le soleil commençait à se coucher, le village se prépara pour la nuit. Des feux furent allumés. Les portes furent verrouillées. Les animaux furent attachés plus près des maisons. Tout le monde le sentait. Quelque chose approchait. Indidi s'assit avec sa mère dans leur petite chambre. Toutes deux silencieuses. Toutes deux fixant les deux calebasses. L'air était lourd. Même respirer semblait difficile. Mama parla enfin. « Quand le moment sera venu, tu sauras quoi faire, dit-elle. » Indidi hocha la tête. Ses mains tremblaient, mais elle ne voulait pas que Mama le voie. Elle prit une profonde inspiration et murmura « Je suis prête. » Mama tendit la main et serra la sienne. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Indidi serra en retour, s'accrochant à sa mère comme à une bouée de sauvetage. Dehors, le premier éclair illumina le ciel. Le tonnerre gronda plus fort maintenant, plus près. Le toit trembla. Indidi se leva lentement. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. Les nuages avaient complètement avalé le ciel. Pas d'étoiles, pas de lune, juste un gris profond et sombre. Mais alors elle le vit. Une petite percée dans les nuages. Une douce lumière argentée perçant à travers, la lune. Le 7e lever de lune. Indidi halta. Elle se tourna vers sa mère. C'est l'heure. Mama se leva lentement. Elle ne dit pas un mot. Elle hocha simplement la tête. Indidi se dirigea vers les calebasses. Ses mains ne tremblaient plus. Elle prit la seconde calebasse, celle enveloppée dans un tissu blanc, et la serra contre sa poitrine. La première, enveloppée de rouge, elle la laissa. Elle avait déjà rempli son office. Elle sortit dans l'air frais de la nuit. Tout le village était dehors aussi, observant. Personne ne parlait. Personne ne bougeait. Il la regardait simplement. Indidi marcha lentement jusqu'au milieu de la place du village. Le sol semblait vivant sous ses pieds, vibrant comme s'il attendait aussi. Elle atteignit le centre et s'arrêta. Elle leva les yeux vers la lune, pleine et claire maintenant, brillant à travers la fissure dans les nuages. Indidi prit une profonde inspiration. Elle dénoua le tissu blanc. La calebasse dans ses mains se mit à bourdonner doucement, brillant d'une douce lumière dorée. Les villageois eurent un hoquet de surprise. Indidi leva la calebasse au-dessus de sa tête. Elle ferma les yeux et murmura « J'ai attendu. J'ai cru. Maintenant, que le ciel parle. » La calebasse trembla dans ses mains. Le bourdonnement s'intensifia. Le sol trembla. Puis la calebasse se fendit. Une lumière vive jaillit, aveuglant un instant. Indidi tomba à genoux, se protégeant les yeux. Quand elle leva les yeux, elle les vit. Des graines. De minuscules graines dorées flottaient hors de la calebasse brisée, dérivant dans l'air comme de petites étoiles. Elles se dispersèrent à travers le village, touchant le sol, s'enfonçant dans la terre sèche. Et puis, la première goutte de pluie tomba. Une, puis une autre, puis une autre. Et alors le ciel s'ouvrit. La pluie tomba à verse, en lourdes nappes, lavant la poussière, trempant le sol, trempant les toits, trempant les gens. Les villageois crièrent, rirent et pleurèrent tout à la fois. Les enfants dansaient dans la boue. Les vieilles femmes levaient les mains au ciel. Les hommes tombaient à genoux, criant leurs remerciements aux dieux. Indidi resta simplement agenouillée,
laissant la pluie la laver, son cœur si plein qu'elle crut qu'il allait se briser. Sa mère courut vers elle et la prit dans ses bras. Toutes deux pleurant, riant et criant. Les graines avaient apporté la pluie. L'attente n'avait pas été vaine. La promesse avait été réelle. Indidi leva les yeux au ciel, la pluie coulant sur son visage, se mêlant à ses larmes. « Merci », murmura-t-elle, et au plus profond des nuages, elle crut voir la silhouette d'une femme en blanc, lui souriant. Plus tard dans la nuit, après que la pluie eut tout trempé et que le sol fut de nouveaux meubles, le village se rassembla autour d'un grand feu. Ils chantèrent des chants de joie. Ils dansèrent. Ils rendirent grâce. Papa Aïbé se leva et leva les mains. Aujourd'hui, nous avons vu que la patience apporte des bénédictions. Aujourd'hui, nous avons vu que la bonté n'est jamais vaine. Les gens acclamèrent. Il se tourna vers Indidi. Et aujourd'hui, nous honorons Indidi, la fille qui a porté du bois. La fille qui a attendu. La fille qui a cru. Les gens crièrent son nom. Indidi. 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 Indidi rougit et sourit timidement. Elle ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait simplement heureuse. Vraiment heureuse. Parce que parfois, il suffit d'une seule personne pour tout changer. Et parfois, les plus petits actes, ceux que personne ne voit, portent les plus grandes bénédictions. Indidi resta près du feu, entourée de son peuple, entourée de pluie, entourée d'une vie nouvelle. Et elle sut au plus profond de son cœur que ce n'était que le commencement. La pluie était venue. Les graines avaient été plantées. Une nouvelle vie avait commencé. Et tout avait commencé par un simple acte de bonté, aider une vieille femme fatiguée à porter son bois de chauffage. La pluie tomba toute la nuit. Elle ne s'arrêta pas. Elle lava les toits, remplit les tonneaux vides, détrempa le sol craquelé et transforma la poussière sèche en une terre riche et sombre. Pour la première fois depuis très longtemps, le village respira. Ce matin-là, tout l'endroit sentait la vie nouvelle. L'air était frais, les arbres semblaient plus verts, et les gens souriaient de nouveau. Indidi se tenait devant leur petite maison, ses pieds nus s'enfonçant dans le sol humide. Elle regarda autour d'elle. Des enfants passaient en courant, riant, se lançant des poignées de sable mouillé. Des femmes se tenaient à leur porte, chantant de vieilles chansons en balayant le devant maintenant boueux de leur maison. Les chèvres bêlaient. Les oiseaux chantaient depuis des arbres qui semblaient morts il y a à peine 2 jours. Tout avait changé. Indidi ferma les yeux et laissa le vent lui caresser le visage. Sa mère la rejoignit. « C'est comme si la terre respirait enfin de nouveau », dit Mama. Indidi hocha la tête. « Le ciel nous a pardonné. » Mama regarda le visage de sa fille et sourit. « Tu as eu raison d'attendre. »« J'ai failli abandonner, » dit doucement Indidi. « Mais quelque chose en moi me disait de tenir bon encore un peu. » Mama posa une main sur son épaule. « Parfois, le plus difficile n'est pas de faire, c'est d'attendre. » Indidi ne dit rien. Elle regarda simplement le sol où les graines dorées avaient atterri la veille. De minuscules pousses vertes perçaient déjà la boue. Rapide, vivante, prête. Elle se pencha et en toucha une doucement. « Ça pousse » murmura-t-elle. « Oui » dit Mama. « Et toi aussi. » Le soir, tout le village se rassembla de nouveau, mais cette fois, ce n'était pas par peur. C'était pour célébrer. Ils apportèrent de la nourriture, des tambours, des pagnes, du bois de chauffage. Ils allumèrent des feux et cuisinèrent du riz jollof dans de grandes marmites. Les gens apportèrent du maïs grillé, des plantains, et même la dernière viande fumée qu'ils avaient gardée des mois de sécheresse. Indidi était assise près du centre de la place, les jambes croisées, les yeux écarquillés. Tout semblait nouveau. Même le ciel au-dessus semblait avoir été lavé. Papa Aïbé se leva de nouveau, cette fois avec un grand sourire. Il leva la main et dit « Remercions les dieux, mais remercions aussi la fille qui a cru. » Tout le monde applaudit. Il se tourna vers Indidi et lui tendit la main. « Ma fille, dit-il, avance. » Indidi se leva lentement et s'approcha de lui. Il la regarda dans les yeux. « Dis-nous, dit-il. Que as-tu vu ? Que contenait vraiment la calebasse ?» Indidi prit une profonde inspiration. Elle se tourna vers la foule. « J'ai vu des graines, dit-elle doucement. Des graines dorées. Et quand elles ont touché le sol, la pluie a suivi. Je ne comprends pas tout, mais je sais que c'était un cadeau pour avoir attendu. » Un jeune garçon leva la main. « Peux-tu nous montrer la calebasse ?» Indidi hocha la tête. Elle se tourna vers sa mère, qui la lui tendit avec précaution. La calebasse était maintenant vide, brisée en 2. Mais quand Indidi la souleva, elle brillait encore faiblement, comme si elle se souvenait de ce qu'elle avait fait. Elle la tint bien haut.
Ceci, dit-elle, n'a jamais été à propos de ce que je gagnerais. C'était à propos de ce que nous deviendrions. Les gens applaudirent de nouveau. De vieilles femmes essuyèrent des larmes de leurs yeux. Les hommes hochèrent la tête et regardèrent le sol. Même les enfants restèrent immobiles un instant, écoutant. Indidi leva de nouveau les yeux au ciel. Il faisait nuit maintenant, mais une nuit paisible. Des étoiles scintillaient tranquillement au-dessus. Elle murmura, « Merci ». Et au plus profond d'elle-même, elle sentit la calebasse répondre, non pas avec des mots, mais avec une paix. Le genre de paix qui reste avec vous longtemps après que la pluie est passée. Les semaines suivantes furent comme un rêve. La pluie ne cessa pas d'un coup. Elle venait et partait, comme la pluie devrait le faire, mais elle revenait toujours. Le sol, autrefois sec et craquelé, devint meuble et riche. Les rivières se remirent à couler. Les arbres reverdirent. L'air sentait le frais chaque matin, comme si la terre s'était enfin réveillée d'un long sommeil. Et les graines dorées, elles avaient pris racine. Partout où l'on regardait, de petites plantes vertes poussaient à travers le sol. Dans les coins, au bord des routes, derrière les maisons. Peu importait où elles étaient tombées, elles poussaient. Les anciens appelaient cela la récolte miracle. Les enfants les appelaient simplement les graines d'Indidi. Le village était de nouveau vivant, et l'espoir aussi. Un matin, Indidi se tenait devant le jardin de sa mère. Le même jardin qui était autrefois nu. Maintenant, il était plein. Ignames, maïs, haricots et légumes poussaient tous rapidement. Sa mère sortit en tenant un panier. « Nous devons récolter les feuilles du gui avant qu'elles ne deviennent trop grandes, » dit Mama. Indidi rit et lui prit le panier. « Oui, Mama. » Alors qu'elle se penchait pour travailler, une petite fille entra en courant dans la concession. C'était Chika, la fille d'en face. « Tante Indidi !» cria-t-elle. Indidi se redressa. « Qu'y a-t-il, Chika ?»« Il y a une visiteuse sur la place du village, » dit-elle, essoufflée. « Elle a demandé après toi. » Indidi s'essuya les mains sur son pagne. « Qui ?» Chika secoua la tête. « Je ne sais pas, mais elle est assise sous le grand manguier et elle est toute vêtue de blanc. » Le cœur d'Indidi bondit. Elle n'attendit pas. Elle laissa tomber le panier et se mit à marcher rapidement. Quand elle atteignit la place, elle s'arrêta. Là, assise tranquillement sous le même manguier où les graines étaient tombées, se trouvait la vieille femme. Son pagne était blanc et propre. Sa peau brillait comme la lumière du soleil sur l'eau. Ses yeux étaient calmes, pleins de paix. Indidi s'approcha lentement d'elle. « Mama » dit-elle. La femme sourit. « Ma fille. » Indidi s'assit en face d'elle. « Je ne savais pas si je vous reverrais, » murmura-t-elle. La femme hocha la tête. « Tu m'as vu quand c'était important. » C'était suffisant. Indidi baissa les yeux sur ses mains. Les graines, elles ont poussé. La pluie est venue. Le village est de nouveau vivant. « Je sais, » dit la femme. « J'ai observé. » Indidi leva les yeux. « Pourquoi moi, Mama ? Pourquoi m'avez-vous choisi ?» La femme resta silencieuse un moment. Puis elle dit, « Parce que quand les autres sont passés devant moi, tu t'es arrêté. Tu as vu une vieille femme portant du bois. Et au lieu de détourner le regard, tu as aidé. » Indidi sentit ses yeux se remplir de larmes. « Ça ne semblait pas grand-chose, » dit-elle. « Mais c'était tout, » répondit la femme. La bonté qui n'attend rien en retour est la forme de magie la plus puissante. Elles restèrent assises en silence un moment. Puis la femme se leva lentement. « Il est temps, » dit-elle. « Temps de quoi ?» demanda Indidi, se levant aussi. La femme plongea la main dans son pagne et en sortit quelque chose de petit. C'était un pendentif en forme de minuscule calebasse sculpté dans le bois et attaché à une fine ficelle rouge. Elle le passa autour du cou d'Indidi. « Ceci te rappellera, » dit-elle, « ce que tu as porté et ce que tu as planté. » Indidi le toucha doucement. « Merci. » La femme sourit. Puis elle se tourna et commença à s'éloigner. « Mama » appela doucement Indidi. « Vous reverrai-je un jour ?» La femme se retourna une dernière fois. « Je serai toujours près de toi, » dit-elle. « Partout où il y a de la bonté, je suis là. » Et ainsi, elle passa derrière l'arbre et disparut. Des années plus tard, les gens racontaient encore l'histoire de la fille qui aida une pauvre vieille femme à porter son bois, de la calebasse qui apporta la pluie, des graines qui sauvèrent un village. Et si jamais vous visitiez ce village et demandiez après elle, les gens souriraient et montreraient du doigt la ferme où tout pousse plus vite qu'il ne le devrait. Ils diraient, c'est là qu'elle vit. C'est la maison d'Indidi, la fille qui a porté du bois et qui a tout changé. Ainsi s'achève le conte d'Indidi. Son histoire,
transmise de génération en génération, n'est pas seulement celle d'une pluie miraculeuse. C'est un rappel éternel que la plus grande richesse ne se trouve pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on donne sans compter.